Donc je suis Domi Sanji ou Dominique Rassanson, designer multidisciplinaire. Je travaille beaucoup dans la revitalisation de patrimoine et je suis en même temps commissaire général de Tana Design Week. Mon process, comme mon titre l'indique, multidisciplinaire, je veux dire par là, j'ai une approche très orientée vers la recherche et vers la revitalisation de patrimoine. J'explique un peu mes projets, par exemple, je travaille avec les artisans Afmanir pour la revitalisation de ce patrimoine. C'est en même temps le développement de lignes de produits et l'expérimentation de nouveaux matériaux pour préserver le geste et l'intention de l'artisan Afmanir. Je travaille également avec des artisans et des artisanes du Tsing de Bémara dans le but de valoriser l'artisanat local, les matériaux locaux et l'identité locale. Et d'ailleurs, c'est de cette manière que j'ai représenté Madagascar dans des différents événements de design internationaux comme inscription en relation au Palais de la Porte Dorée en 2020, à Lille Design Métropole, aussi à la Biennale de Porto. Donc c'est cette partie recherche qui prend beaucoup de place dans mon travail. Donc le design malgache, pour moi, c'est encore à définir. Il n'y a pas une définition propre, seulement c'est à définir et à redéfinir. Il faut rappeler que le design, ce n'est pas de la décoration, ce n'est pas du style, ce n'est pas du hang comme on a l'habitude de faire. Le design, c'est une attitude comme Naslo Moholy-Nagy a l'habitude de le dire. Donc le design malgache est encore à définir. C'est fait de plusieurs choses à la fois parce que Madagascar est à la croisée de plusieurs cultures. Madagascar est aussi un pays qui a du potentiel du côté de l'artisanat en termes de matériaux. Et c'est un peu de tout ça qui va nous permettre de définir le design malgache. Il n'y a pas une définition qui est préétablie, on va dire. Le travail avec les artisans, c'est très difficile, mais c'est motivant en même temps. Je veux dire par là, les artisans, avec un designer, ils découvrent une autre manière de pratiquer l'artisanat. Donc le designer est là pour ouvrir le champ des possibles. Il y a des process préétablis à l'avance qui ont du mal à être innovés et comme c'est un tanjavad kud, quelque part, les artisans ont du mal à s'en séparer. Le plus gratifiant, c'est de parvenir à produire la pièce. La pièce finale, le plus difficile, c'est le développement de prototypes parce que il faut savoir qu'avant d'arriver à un objet de design, ce n'est pas l'objet qui vient tout de suite et qui va tout de suite à la production. On fait plusieurs erreurs, on fait plusieurs tests et donc c'est ce qui est très difficile et c'est en même temps gratifiant quand on arrive à la pièce finale qui donne un résultat satisfaisant. Dans Tana Design Week, je présente une collection de mobilier inspiré des Afmanir. En même temps, je présente des travaux de recherche qui a été fait au Palais de la Porte Dorée en 2020. On va restituer à Antananarivo pour la première fois cette exposition. Donc les Tananariviens peuvent profiter de ce que c'est que la recherche en design. Je présente également des pièces dans la collection commune parce qu'il faut savoir que les designers qui participent à Tana Design Week vont développer une collection commune inspirée du savoir-vivre malgache et donc je présente aussi des pièces dans ce cadre-là. Et après, je pense que Tana Design Week va se répéter tous les ans et après on pense que cet événement va enclencher une dynamique de création tant au niveau des designers qu'au niveau des artisans et susciter quelque part le patriotisme économique pour que nous, Malgaches, on commence à apprécier les choses qu'on produit chez nous sans qu'on s'approprie toujours des choses importées de la Chine ou d'ailleurs.